Bonjour, Serette. Oh non! Il n'est pas question que ces conneries recommencent aujourd'hui. On n'est plus des enfants. Parlons en adultes. Ok, c'est bon, je sais que t'es vénère. Tu crois qu'on doit s'interposer? Elle a fait de la prison, mais elle supporte pas le Ice Bucket Challenge. Sur la question de la propriété de l'église, Fiona préfère transformer l'église en rue commerçante. Cela permettrait de faire monter les prix de l'immobilier aux alentours. Sa famille pourrait ainsi sortir de la pauvreté. Yann, lui, compte transformer l'église en refuge. Il veut offrir un toit aux jeunes sans-abri. Yann est furieux en apprenant que Fiona est sa concurrente. Les jeunes n'ont pas besoin d'être des artistes, c'est d'un toit dont ils ont besoin. Ils sont en danger. Ils sont pas en danger, c'est eux le danger, Yann. Pour ça qu'elle a besoin d'aide, justement. Je me suis trop cassé le cul, j'ai investi trop de choses dans ce projet-là pour te regarder foutre J'ai tout promis ça. cette église à ces gosses, Fiona. Il est hors de question que je les Va déçoive. trouver une putain d'église ailleurs. Fiona se calme et discute avec Yann. Elle pense que sortir sa famille de la pauvreté est plus important pour le moment. Yann accuse Fiona de l'avoir trahi, d'être devenue froide et sans cœur, ne pensant qu'à l'argent. Parce qu'ils sont démunis et pas toi. C'est n'importe quoi ça, désolé mais ils ont exactement les mêmes chances que moi. Et puis merde, il est pas question que je m'excuse auprès de toi ou de qui que ce soit d'essayer d'améliorer mon quotidien, notre quotidien. T'as changé, je te reconnais plus. Pour le faire abandonner, elle utilise les arroseurs pour chasser les occupants. Pour se venger, Yann lui jette de l'eau froide pendant son sommeil, et organise un campement des enfants devant l'appartement de Fiona. Je sais que tu m'en veux pour l'église, mais tu peux pas installer un foyer de SDF ici. Des locataires potentiels vont se pointer dans une minute. Non, creusez les chiottes plus près du bord. Il y a seulement 1,50 m de marge réglementaire. Vous pouvez aller plus près de l'immeuble. Je veux qu'elle puisse sentir l'odeur de la merde. Après le départ d'Yann pour une affaire, Fiona rassemble tous les enfants. Elle donne $20 à chacun pour qu'ils aillent manger une pizza au parc. Une fois tout le monde parti, Fiona fait démonter les tentes. Yann revient et explose de colère en voyant ça. Fiona dit qu'elle trouvera un autre endroit pour les enfants. Yann pourra les emmener vivre là-bas. Ainsi ils n'auront plus à se disputer pour l'église. Yann dit qu'il n'a pas besoin de la fauve gentillesse de Fiona. J'essaie de nous trouver des solutions à tous les deux et tu te conduis comme un gamin de 6 ans. Tu prends plus tes médocs? De quoi? T'as bien entendu, tes médocs. Est-ce que tu les prends? Oui, je prends bien mes saloperies de médocs, Fiona. Je suis complètement furieux contre toi. Tu vas m'accuser d'avoir arrêté mon putain de traitement chaque fois que je me mettrai en colère maintenant? J'ai le droit de me mettre en colère, tu sais. En particulier contre les grosses salopes qui se foutent complètement des autres.